déjà demandé quels sont les meilleurs exercices de calisthénie ou de street workout pour muscler chaque groupe musculaire? Tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui on va voir les meilleurs exercices pour muscler chaque partie de ton corps, mais aussi les versions simplifiées pour ceux qui n'ont pas encore les capacités nécessaires pour les faire. Et je préfère vous prévenir d'avance, mais au poids du corps on peut pas complètement isoler vos muscles, donc les exercices que je vais vous présenter muscleront aussi d'autres parties de votre corps. Bon, on va commencer par la première partie où je vais vous présenter les exercices pour les pecs, les épaules et les triceps. Ces muscles sont principalement utilisés lorsque vous poussez quelque chose. On va voir que selon l'exercice, on va à peu près pouvoir choisir quel muscle sera le plus engagé. Pour commencer, on a un grand classique, c'est les pompes. Ce qui est bien avec les pompes, c'est qu'on va pouvoir gérer quel muscle sera le plus sollicité en fonction de l'emplacement des mains et l'inclinaison du corps. Si vous mettez vos mains plus haut que vos épaules, vous allez majoritairement travailler vos triceps. A l'inverse, si vous mettez vos mains plus bas, vous allez majoritairement travailler l'avant de vos épaules. Et si vous mettez vos mains un peu en dessous de vos épaules, c'est-à-dire au niveau des pectoraux, vous allez majoritairement travailler vos pectoraux. Les pompes diamants pourront aussi vous permettre de plus travailler vos triceps et les pompes larges, vos pectoraux. L'inclinaison du corps va aussi être importante. Plus vous allez surélever vos pieds, plus vous allez avoir de poids sur les épaules. A l'inverse, plus vous allez surélever vos mains, plus vos pectoraux vont travailler. A noter que plus vous surélevez vos mains, moins vous aurez de votre poids de corps à soulever. À l'extrême de ces deux inclinaisons, on y retrouve les handstand push-ups et les dips. En conclusion, le meilleur exercice pour muscler l'avant de vos épaules va être les handstand push-ups. Si vous n'avez pas encore les capacités de les faire, vous pouvez soit vous aider du mur, soit faire des pompes piquées. C'est un peu plus simple. En toute logique du coup, à l'inverse, le meilleur exercice pour muscler vos pectoraux, ça va être les dips, même si les pompes seront aussi très bien pour muscler vos pectoraux. Et si vous n'êtes pas capable de faire les dips sur barre, vous pouvez faire des dips sur banc, c'est un peu plus simple. Et au niveau des triceps, en toute honnêteté, que vous choisissiez les HSPU, les dips ou les pompes, vous allez bien muscler vos triceps. A noter que pour muscler l'arrière de vos épaules au poids du corps, le seul moyen est de faire des tractions en pronation. Bon, maintenant on va passer à la deuxième partie, ça va être les exercices pour le dos et les biceps. A l'inverse des pectoraux, des triceps et des épaules, ces muscles sont utilisés lorsque vous tirez quelque chose. Et je pense que vous en doutiez, mais l'exercice maître pour muscler votre dos et vos biceps, ça va être les tractions. Et on va voir quand même qu'en changeant le style de traction, on va pouvoir soit choisir d'engager plus le dos, soit d'engager plus les biceps. Pour solliciter majoritairement votre dos et notamment vos grands dorsaux, le meilleur exercice va être les tractions en pronation. Si vous n'êtes pas encore capable de les faire, vous pouvez faire des tractions australiennes, c'est une version simplifiée. Et à l'inverse, si vous voulez plus engager vos biceps, le mieux serait de faire des tractions en supination. Et pour la version simplifiée, vous avez les curls à la barre qui est exactement le même exercice que pour les tractions australiennes, sauf que vous prenez une prise en supination. Si vous souhaitez bien les faire, vous pouvez aller voir mon tuto sur les tractions, le lien est en description. Pour les plus avancés, vous avez plusieurs solutions. Soit vous augmentez simplement le nombre de répétitions, soit vous vous lestez, soit vous optez pour des versions plus dures comme le muscle up ou les front lever pull up. Mais à mon humble avis, faire des tractions même en augmentant le nombre de répétitions ou le poids, ça restera la meilleure des choses. Bon, maintenant pour la troisième partie, on va passer au meilleur exercice pour les abdos. Bon, déjà il faut vous dire qu'en calisthénie ou en street workout, il n'est pas forcément nécessaire de travailler les abdos. Mais alors pourquoi? Eh bien parce que dans tous les mouvements au poids du corps, que ce soit des tractions, des pompes ou peu importe, vous allez voir vous êtes gainé. Pour bien les faire, vous êtes obligé d'être gainé. Et donc vos abdos seront forcément sollicités. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire une séance en plus pour les abdos. Maintenant que vous savez ça, petit disclaimer, il y a un exercice qu'on voit un peu partout dans les mangas, dans les animés, dans les films aussi, qui est pas vraiment intéressant pour travailler les abdos et qui peut même amener certains problèmes. Il s'agit des crunchs. Je vais pas vraiment m'attarder dessus, mais non seulement le mouvement a une très mauvaise courbe de résistance, c'est-à-dire qu'en haut du mouvement, il y a quasiment plus de tension, c'est quasi inexistant. Et en plus, il peut être la cause de plusieurs styles de blessures, par exemple au niveau de la colonne vertébrale ou même au niveau de la poussée d'organes qui a lieu lorsque vous faites le mouvement. Bon, revenons-en à nos moutons. Pour le meilleur exercice au niveau des abdos, je dirais qu'il y en a deux qui se tirent la bourre. Il y a les ab wheels, en gros c'est les abdos avec la roulette, et les abdos suspendus qui sont des relevés de jambes mais à l'envers. Pour les ab wheels, c'est un exercice vraiment très dur, donc si vous n'êtes pas capable de les faire, pas de problème, même moi je les fais encore sur les genoux. Ce sera quand même très dur, mais ce sera quand même plus simple que la version sur les pieds. C'est un exercice qui va autant vous faire travailler votre sangle abdominale que toutes les parties des abdos, c'est-à-dire la partie haute des abdos, la partie basse des abdos et les obliques. Ensuite pour les abdos suspendus, il s'agit ici de se suspendre par les pieds à une barre de traction, mais le plus simple reste encore de se suspendre un cochon pendu pour éviter tout danger. Une fois en position, vous relevez votre buste comme si vous faisiez des levées de jambes. L'avantage c'est qu'en plus d'être un exercice vraiment dur, il décompresse les vertèbres et ça c'est non négligeable. Bon par contre il y a quand même encore quelques désavantages, comme le fait est que ça peut faire un peu peur, donc si vous n'y arrivez pas ou vous n'êtes pas encore capable de le faire, ou même vous ne sentez pas capable de le faire, il n'y a pas de problème, vous avez juste à faire des relevés de jambes. Ça reste très dur mais ce sera quand même plus simple et aussi plus rassurant. Ensuite, la prochaine partie va être les exercices pour les jambes. Là, c'est plutôt compliqué parce que tout dépend de vos objectifs. Si vous cherchez à bien développer vos mollets, aucun débat, les montées de mollets seront les meilleurs exercices. Vous pouvez les faire sur une jambe pour augmenter la difficulté et même vous lester par la suite. Essayez de les faire les plus explosifs possibles et surélevez vos pointes de pied pour avoir plus d'amplitude. Pour vos fessiers et vos quadriceps, je dirais que le meilleur exercice c'est les pistol squats. C'est un exercice non seulement très dur, mais il sollicite aussi votre stabilité puisqu'il travaille vos jambes de façon unilatérale. Si vous n'êtes pas capable de les faire, vous
pouvez toujours faire des squats ou des squats sautés et y ajouter du lest si besoin. Vous avez aussi la possibilité de faire des fentes ou des fentes sautées qui est un super exercice pour travailler vos jambes de façon unilatérale. Cet exercice muscle correctement l'ensemble de vos jambes même s'il met l'accent sur les fessiers et les quadriceps. Par contre, là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il permet de bien renforcer ses genoux, que ce soit les articulations ou les muscles qu'il y a autour. Dans tous les cas, tous ces exercices restent assez complets, vous pouvez tous les mettre dans une seule séance. Et bien écoutez, je vous ai donné pour moi la crème de chaque exercice pour bien muscler vos groupes musculaires, mais il faut quand même que vous gardiez en tête que ces exercices ont été classés de façon subjective, ou peut-être que d'autres exercices marcheront mieux pour vous que ceux que je vous ai présentés. Et puisque vous êtes resté jusque là dans la vidéo, je vous laisse donner votre avis en commentaire sur les différents exercices que j'ai présentés.